Vous n'auriez pas vu Abigail? Elle était avec vous en médecine. Madame, on se doute que la perte de votre fille doit être très difficile, très douloureuse, mais ça fait bientôt 2 mois et... Si je peux faire quoi que ce soit pour vous. On est vraiment, vraiment désolés, mais... Rendez-moi mes enfants. Attendez là les enfants. Je vais tenter de négocier. Reste là, je m'occupe de ça, Isaac. Tiens, mais ce sont nos 2 petits agneaux et de nouveaux invités. Éléonore! On peut encore éviter le bain de sang. Alors pose ton arme. Et j'épargnerai tes camarades. Je te promets que personne dormira en enfer. Donc t'es en train de me dire que soit je me fais pendre, soit je meurs ici. Faudrait pas me laisser ce genre de choix. Surtout quand on est plus que vous. Surtout quand vous êtes encerclés. Papa, attention! Papa, derrière toi! T'es déjà dit de pas m'appeler papa. Papa? N'est-ce pas émouvant? Un père et sa fille combattant les méchants. Je serais presque tentée d'invoquer le Saint-Esprit. On t'a dit de te rendre. Lâchez vos armes. Mais regarde-toi, tu fais exactement ce que ton père te dit de faire. Je peux te donner un conseil? Méfie-toi, un jour il va t'abandonner. Le mien l'a fait. Il est parti le jour de ma naissance, me laissant moi et ma mère. On a dû partir, on a dû faire des choses qu'on voulait pas faire pour pouvoir survivre. Puis elle est morte, d'une tuberculose. Mais tu vas en arriver où, Kelly? Tu veux buter des gamins? C'est simple. Je vous conseille de faire demi-tour et de partir. Avant de te faire vivre ce que j'ai vécu. Fonce! Est-ce que je suis vraiment retournée à la maison? Comment en être sûre? Accepter. Isaac! Bienvenue à la soirée. Laissez-moi vous faire visiter. Monsieur le conservateur, il est rare de l'avoir aussitôt. Nous devons avoir un invité spécial. Alors comme ça, c'est votre première fois ici? Ouais. Laissez-moi vous expliquer. Notre conservateur a découvert l'existence de plusieurs mondes parallèles et il souhaite partager sa bonté. Il donne souvent des réceptions en invitant des personnes d'autres univers.
Le nôtre est l'univers le plus sécurisé. Remercions-le, lui qui a réussi à éradiquer les guerres de notre monde. Il a l'air charmant. Il l'est. De plus, il organise aussi beaucoup de jeux. Ah, et si vous voulez un verre, il vous suffit d'imaginer et vous l'aurez dans la main. Allez, essayez. Il suffit de tendre la main et de fermer les yeux. Waouh, vous devez avoir une grande imagination. Certains ont du mal à se faire au début. Heureusement que j'en ai alors. Le conservateur est vraiment un homme formidable. Notre ancien conservateur, lui, était... comment dire? ma sœur par hasard. Votre- Abigail Naftali. Abigail Naftali? Ce nom me dit quelque chose. Pourquoi la cherchez-vous? C'est ma sœur, on fait tout ensemble. Mais vous êtes l'assistante. Vous devez savoir où elle est. Ah, mais je sais qu'elle est dans ce monde. Cependant, elle fait partie d'une surprise. Oh, je dois vous laisser un instant. Je reviens. Isaac, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas avec Abigail? Bah justement, je cherche. Elle doit être quelque part. Un truc à boire là, j'ai soif. Si tu veux un verre, il faudra attendre le barman qui revienne. Vous aimez bien la soirée sinon? On n'a pas encore essayé de me tuer. Et vous, monsieur l'inspecteur? Comment vous avez deviné que j'étais inspecteur? Bah, la tenue. Enfin, ça se voit que vous avez essayé de la modifier, mais vous êtes toujours un inspecteur. On se connaît? Dans notre monde, oui. D'autres moi. C'est pas simple d'être solipsiste. Tu viens d'où, petit? C'est une longue histoire. Vous trouvez pas qu'elle est chelou cette soirée? Elle est très bizarre, ouais. Ce conservateur et son ami d'assistance sont très bizarres. Cette soirée est bizarre aussi. Quelque chose se passe dans mon monde. Et je dois découvrir ce que c'est. Je sens que j'aurais pas à être ici, mais bon, je veux pas rentrer. Pas tout de suite. Bah ouais, et vous savez pas comment on rentre? C'est vrai ce que tu dis. T'as pas demandé à l'assistante? Si. J'ai bien essayé, mais vu comment elle m'a remballé, je pensais que toi tu pourrais le faire. Ok, bougez pas, je vais voir ce que je peux faire. D'après ce que l'assistante m'a dit, ça serait pour rentrer chez nous avec des cassettes. Par contre, elle m'a pas dit où est-ce qu'ils étaient. Mais faut faire un truc là, ils détiennent ma soeur. J'ai vu qu'on pouvait rentrer sans invite, donc c'est sûr qu'ils l'ont enlevée. On va faire un truc, je vais la retrouver. Isaac, attends-nous! Qu'est-ce que vous faites là? Allez! En enquête. On va pas te laisser seul. Et surtout pas tout seul, tête baissée face à son hostile. Si je me fie à mon instinct, on est tous en danger ici. Mais surtout toi. Je comprends pas pourquoi je suis en danger, je vais rien faire ce conservateur. L'assistante n'a rien voulu te dire. À moi, si. Donc maintenant, je vais pas prendre la responsabilité de te perdre encore une fois. Oui, mais Toi et ta sœur. putain.
Putain, je sais qu'elle l'a, c'est sûr qu'elle détient ma soeur. On peut rentrer à cette soirée normalement, tout le monde rentre, elle a ma soeur. Donc moi je vais aller la chercher, ok? Je pense qu'elle sait où est sa sœur et la salle des cassettes. Mais vous voilà! Il est l'heure, hein. L'heure de choisir votre rôle. Spectateur? Spectateur aussi. Actrice? Il me semble que vous êtes excellente à la guitare. Ou bien c'était votre frère. Allez, venez avec moi, mademoiselle Johanna. On peut pas rester avec elle? Non, je suis désolé. Vous êtes le spectateur, l'actrice. Elle doit venir. Venez. Mademoiselle? Eh oui! J'ai rien compris, mais entrons. De toute façon. On va par là ou par là? Par là. Ah! L'assistante, j'en ai marre! On reste ici, ça peine le temps si on peut avoir une pause pour aller pisser! Le conservateur est notre maître. Ses serviteurs sont nos souverains. Garde ta posture. Tes injures n'ont pas servi à appréhender la captive. Oui, bien sûr! Parce que rester ici devant la porte du laboratoire, ferme à double tour, ça va nous être utile! Assez! Quelle connerie! Un mot de plus et je te coupe la langue. Pour avoir autant d'importance, le conservateur manque de tactique. Ou est-ce un piège? Mais bon, je t'aurais prévenu, si jamais on reste ici sans augmenter nos écus, on peut dire adieu à notre bourse! Qu'ai-je fait pour être avec toi? Isaac est en danger. Il nous reste peu de temps. Ils ont pas l'air réputés. Une chose rassurante. Personne ne connaît cet endroit et personne ne peut en sortir. Tel est le souhait tant qu'on n'a pas mis la main sur son frère. Tu disais? Ce n'est qu'un panda. Laisse-moi sot. Plus je t'écoute, plus je m'abrutis. Je casse des têtes. Et là, épisode musical. Calmez-vous, mes amis, calmez-vous. J'ai une annonce à faire. Vous voyez ce pouvoir que nous avons tous dans ce monde? Que diriez-vous d'en prendre une part chez vous? Vous voyez, nous avons deux intrus parmi nous. Abigail Naftali, qui est notre prisonnière, et son vaurien de frère est parmi nous. Quiconque me les attrapera verra son souhait exaucé. Ces personnes se sont introduites clandestinement chez nous. Et nous n'aimons pas les clandestins. Je déclare la chasse ouverte. Tu joues quoi là? J'essaie de me concentrer. Les deux sont avec moi. Le premier qui essaie de toucher à eux aura affaire à moi. J'ai pas besoin de vous, inspecteur. Bon, d'accord. On va dire que je vous fais confiance. Barrez-vous. Juste une petite question, vous avez besoin de la prod pour ça? Et c'est comme ça pendant des plombes, et c'est super long et c'est super gênant. Ouais.
Cette putain de cassette. Allez, putain. Ah, plus qu'un cassette de Johan. Je la prends quand ça. Yes! Abby. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu as fait quoi? Putain, lâchez-moi, vous êtes qui, bordel? Lâche-moi! Enculé, lâchez-moi! Tu pensais pouvoir me fuir. Grâce à toi, je vais découvrir tous tes petits secrets, que ce soit de gré ou de force. Le voyage de vos deux vies éphémères s'achève ici et maintenant. Le frère bloqué dans son monde ne pouvant dire au revoir à sa sœur. Et te voilà à présent à moi. Je vais te faire ta fête, espèce de sale monstre. Et qui est le monstre de nous deux? Moi, je veux simplement pouvoir voyager dans d'autres mondes que le mien. Tu l'as bien fait, toi. Tu as laissé ta mère, ta sœur semer la mort partout où tu allais. Tes fautes méritent d'être purgées. Ça va bien, jeune dame. Ne vous tourmentez point. Je dois sauver cet enfant. Je suis Bob Chevalier et j'y mettrai ma vie contre la tyrannie. Oui, Bob Chevalier, merci, oui. Bob? Je suis le Bob. Cher chevalier, sauve cette humble et pure âme. Cette abomination ne doit pas mettre les mains sur elle. Et qui t'envoie? Ta future tombe. Garde! Comment dire? Je sais même pas comment te dire ça là, c'est... Je sais qu'il y a des problèmes un peu d'étalonnage et tout, mais t'inquiète pas, on va vite les régler, il y aura une version à temps. Ah non, mais non. Ah non, non. Toi non. Bah non, non. Enfin, je suis désolée, mais là t'as rien respecté quoi. T'as dépassé les minutes, ensuite attends quoi? T'as mis Isaac alors que normalement il est mort. Après t'as mis le western et l'horreur. Enfin non, enfin là c'est incohérent quoi, on comprend rien. Là faut tout que tu retournes, c'est pas possible. Je peux pas te retourner puisque Isaac est parti, enfin Dario... Oui non mais ça moi j'y peux rien en fait. T'as qu'à te focaliser sur Abigail. Elle est partie aussi. À mon avis, si la communication avait été un petit peu plus claire, comme de l'eau de roche par exemple, Non, j'ai bien, la je pense qu'il conviction y aurait que c'est beaucoup l'épisode moins de méta cailloux dans vos chaussures. Et c'est vraiment la conclusion des éphémères, elle doit se terminer comme ça. J'ai la conviction, je te jure, je te Non promets. mais même moi qui ai lu le scénario, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Enfin t'imagines quelqu'un qui n'a pas lu le scénario, il va encore moins comprendre. Je suis désolée, on ne peut pas montrer ça à des gens. Mais si, les spectateurs et les spectatrices vont très bien comprendre et tout. Alors, je me permets, je veux jeter la pierre sur personne. Je suis Mais ça peut-être que déterminé. si la communication avait été un poil plus claire, un peu comme de l'eau de roche par exemple, Et d'ailleurs, vous aurez eu beaucoup moins de cailloux dans vos chaussures. Oui non mais Enzo, Oui. c'est pas la question là en fait, c'est pas possible. Je suis vraiment désolée. Et merci quand même d'avoir participé à la série. Parce que t'es quelqu'un de très agréable, mais là... Et aussi... Je suis désolée Valentin, mais tu vas devoir t'expliquer au tribunal. Oh non. Oh non, oh non, non, pas de tribunal, non. Si. Je suis désolée. Mais qu'est-ce que tu fais Non, 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 non. Écoute,
Écoute, moins tu te débats, plus ce sera simple pour tout le monde, d'accord? Mais lâche-moi! Lâchez-moi! Désolée, Valentin. Je suis désolée, Valentin. Pas très bien. Je suis vraiment désolée. S'il vous plaît, je demande le silence. Les procureurs peuvent s'identifier, s'il vous plaît. Monsieur le juge, je suis maître Renard et je représente la poursuite. Monsieur le juge, je suis maître Corbeau et je représente l'accusé, ici présent. Très bien. Donc nous avons affaire à une accusation sur la défiance des codes établis et sur l'échec survenu lors de la malléabilité et de la désinvolture coupable remise en cause. Non-respect de la structure narrative, vol d'objets, traumatisme. Que répondez-vous à cette accusation? Souhaitez-vous plaider coupable ou non coupable? Répondez à la fin. Ne le pressez pas, il va vous répondre. Incohérence à l'appui, résurrection d'Isaac, tournage clandestin. En effet, ce monsieur a parjuré la série, rompant la confiance des siens et les promesses tenues à vous, spectateurs. Étrange affaire. Hein. Vous avez des comptes à régler avec Proust pour diffamation et non-accomplissement du contrat sur cette série. J'espère, monsieur Fernandez, que vous et votre avocat allez nous éclaircir, sans quoi vous serez jugé à l'emprisonnement et la confiscation des biens dont vous pourrez jouir. Est-ce que quelqu'un peut m'enlever les menottes? C'est vraiment désagréable. Silence! Silence! La tribune parlera pour vous et jugera de vos actions. Votre avocat prendra votre défense, mais n'oubliez pas que tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Je ne décompte rien. Silence! Monsieur le juge, mon client ici présent s'est engagé sur le projet des 2 éphémères avec son co-réalisateur, monsieur Vagnarelli, en tant que scénariste et réalisateur. Ils se sont tous les deux engagés à conclure la série en faisant le dernier épisode, l'épisode méta, c'est ça? Le 16 juin 2023, une extinction des lumières a forcé le tournage à s'arrêter complètement. Hein. On a jugé l'épisode d'inabouti, de inachevable, et pourtant, ils ont persévéré jusqu'au bout. Et dans l'équipe, s'est senti un manque, une absence totale même, de communication entre lui et les autres réalisateurs, la production. Mais vous voulez en venir où? Dépêchez-vous un peu. Et laissez-moi arriver au reste de la série. Vous n'allez pas laisser passer ça, monsieur le juge. Si vous pouvez regarder, juste un petit extrait. Je passais dans ta rue quand t'as disparu. Je t'ai vu disparaître. Et malheureusement, j'ai essayé de te sauver, mais je suis arrivé trop tard. Et en cherchant dans la rue, j'ai été ramené dans cet univers. Et je me suis réveillé dans le corps de l'agent de la DEA, Will Wallace. Épisode 2. Thriller. Bob aurait aperçu Abigail dans une ruelle. Dans une ruelle, c'est ça? C'est faux! Merci. Oh! Silence! Silence! C'était dans une cabane. Objection, votre honneur.
J'apprécie Valentin. Et ça, tout le monde le sait. En revanche, Valentin est coupable. Oui, j'ai joué dans l'épisode Teen Movie. Et ça s'est très bien passé, la production était au top. Oui, votre honneur. C'était génial. Mais, Valentin, tu mérites la prison. Ça va pas. En fait, on va pas commencer à s'emboucaner tous les deux. Tu ne me parles plus jamais sur ça. Et ça va, mais tu te permets. Oui, désolé. Merci. Ce n'est pas à moi de parler. Excusez-moi. Excusez-moi, je me suis laissée emporter. Je suis du côté de la production. Valentin est coupable. Je m'appelle l'inspecteur Jack. J'ai dû m'occuper de l'affaire d'Abigail. Les producteurs avec moi ont été très durs. J'ai dû m'occuper de cette affaire durant plusieurs nuits. J'ai dû dormir pendant 1 heure, voire 1h30 grand maximum. Ils m'ont forcé, ils m'ont dit que je pouvais pas partir tant que je réussissais pas l'enquête, tant que je n'y arrivais pas. Ils ont commencé à me brûler avec des cigarettes mal roulées. Au début, je leur faisais confiance, mais à cause d'eux, j'ai dû finir à l'hôpital parce que je me suis fait là une petite brûlure ici, au 2e degré, donc c'est pas rien. Ensuite, j'ai failli avoir un grave accident, j'ai failli mourir à cause d'eux parce qu'ils m'ont donné un endroit pour tourner, mais ça allait pas du tout. C'était des endroits où il y avait plein de rochers et j'ai failli tomber avec ma voiture. C'est plein de moments douloureux qui me font revivre. J'ai essayé d'oublier, j'ai essayé de penser à autre chose. J'y arrive pas, tous les jours j'arrête pas de penser à ça. Du coup, je tape que des nuits blanches à cause de ça. Et j'espère que la sentence va être vraiment prononcée et qu'elle sera irrévocable. J'espère vraiment. Ah oui, contre toute la production. Car lui, Valentin est innocent. Il n'a rien à voir. Non, je suis désolé, mais Valentin n'est absolument pas innocent. Les producteurs ne sont pas innocents, d'accord? Au bout d'un moment, il faut dire les choses, il faut dire la vérité. Ils sont coupables, et c'est comme ça, et c'est pas vérité. Il faut me croire. D'accord? Monsieur le juge, s'il vous plaît, croyez-moi. Est-ce que je peux y aller? Alors, je me permets, je veux jeter la pierre sur personne, mais quand même, il faut dire que si la communication entre vous avait été un poil plus claire comme de l'eau de roche par exemple, je pense que vous auriez évité beaucoup de cailloux dans vos chaussures. Ouais, c'est ce que je pense en tous les cas. Alors, je me permets de nouveau, mais je pense sincèrement que ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, c'est ce qu'on dit, même si je ne suis pas si sûr. D'accord, très bien. Laissez-moi vous montrer ceci. Nous sommes actuellement en plein procès des 2 éphémères. Nous ne savons toujours pas où ont disparu les 2 acteurs, mais nous allons avoir tout de suite une interview exclusive des 2 parents. Suivez-moi. Madame Naftali, Monsieur Naftali, s'il vous plaît, juste 2 minutes pour répondre à mes questions. Est-ce que vous avez plus d'informations sur la disparition de vos enfants? Vous n'avez pas assez de nous faire jouer cette horrible histoire. Vous vous émissez dans notre vie privée pour la rendre publique. Écoutez, sans vouloir vous manquer de respect, nous voulons tous savoir ici où ont disparu les 2 acteurs des 2 éphémères. Rendez-nous nos enfants. Vous voulez notre avis sur la conclusion des 2 éphémères? Il faut savoir s'arrêter. Vous avez raison. Mais c'est à vous seul d'en terminer. Affaire classée.
Oh. Il faudrait vraiment penser à résilier l'abonnement. Hein. Où est passé Isaac? Il va rater le bus. Isaac? Isaac, maille-toi. Et le docteur qui va pas tarder à arriver. Alain, je te laisse surveiller Abigail, d'accord? Et s'il se passe quoi que ce soit, tu m'appelles. Ok, pas de problème. Alain? Oui. Isaac, dépêche-toi! Allez, j'y vais. Bonne journée. Ok. Excellente journée à toi. Maintenant, à nous deux.